Voilà, donc on a vu la planche en bois. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer la modélisation en voyant différentes techniques. Là, pour l'instant, vous travaillez en mode objet. Mais vous allez voir qu'on va pouvoir travailler évidemment en mode édition. Quand je viens ici, je peux passer ce qu'on appelle Edit Mode. Avant, ce qui va m'intéresser, c'est pouvoir prendre celui-ci, faire un Shift D. Je vais appuyer sur la touche Z et je vais dupliquer celui-ci pour le mettre comme ça. Après, ce que je vais vouloir faire, c'est récupérer ces différents éléments avec la touche Shift enfoncée. Et ce que je veux, en fin de compte, vous pouvez le voir au niveau du outliner, c'est d'avoir qu'un seul objet. Eh bien, il y a une fonction qui s'appelle CTRL-J. Ça va faire quoi? C'est-à-dire que si je viens ici dans Objet et que je cherche quelque chose qui va s'appeler joindre, marqué Joy, vous faites ça, automatiquement, vous n'avez plus qu'un seul objet. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, ce qu'il faut que je vous explique aussi, c'est qu'on va faire un petit peu de snapping. Le snapping, ça va permettre de pouvoir positionner automatiquement mes éléments au bon endroit. Avant, il faut que je vous explique quelque chose. Quand je me mets ici en mode édition, donc vous pouvez cliquer ici et cliquer sur Edit Mode, vous avez automatiquement des informations qui apparaissent ici. En l'occurrence, ça, c'est ce qu'on appelle un vertice. Un vertice, c'est un point. D'accord? Si je viens ici, vous voyez maintenant, on a plein d'informations qui apparaissent ici. Il faut vraiment que vous reteniez que ça pour l'instant. Ça, c'est un vertice. Ça va être ce qu'on appelle un edge. En cliquant ici, vous aurez ce qu'on appelle une arête. Et ici, vous allez avoir ce qu'on appelle une face. Vous avez bien entendu des raccourcis clavier qui seraient 1, 2, 3, mais au niveau du dessus de votre clavier. Juste en dessous des touches F1, F2, F3 et ainsi de suite. C'est là que vous allez pouvoir changer les modes. Là, je suis en mode vertice. Là, je suis en mode edge qui veut dire arrête. Et là, je suis en mode face. Alors, on dit vertice ou vertex. Ça dépend. En fin de compte, vertice, c'est un point. Vertex, c'est plusieurs points. Bien. Partant de là, déjà, ce que j'aimerais faire, c'est donc récupérer celui-ci. Donc, ce que je vais vouloir faire, en fin de compte, c'est diminuer celui-ci. Donc, je me mets en mode édition avec la touche tabulation. Je vais choisir ici ma face et venir à cet endroit-là. Comme je vous dis, ce qui m'intéresse, c'est de vous faire modéliser, vous montrer qu'on peut assez rapidement modéliser. Donc là, je vais appuyer sur le manipulateur et je vais prendre la flèche rouge et je vais aller à peu près à ce niveau-là. Ensuite, je vais prendre ici l'autre face et aller à peu près, donc je le fais au pif, hein. Quelque chose comme ça, c'est pas mal. Ok. Après, ce que je vais vouloir faire, c'est prendre cette face. Mais ce qui va m'intéresser, c'est qu'il s'arrête exactement à l'extrémité, c'est-à-dire que par rapport à un point. Dans ces cas-là, on va utiliser ce qu'on appelle le snapping. Le snapping, c'est quoi? C'est un accrochage qui va se faire soit par rapport à un point, soit par rapport à une arête, soit par rapport à une face. Ici, vous avez donc vous allez cliquer à cet endroit-là et vous allez choisir ce qu'on appelle vertex. Comme je vous ai expliqué, vertex c'est un point. Vous cliquez à l'extérieur et vous prenez la flèche bleue ici et vous vous approchez. Vous voyez, on a senti une accroche. Vous voyez, je recommence. Hop. Et bien là, automatiquement, on a pu créer directement l'accroche que je voulais. Donc là, je vais faire quelque chose comme ça. Alors, je vais faire un truc un peu à l'arrache hein, parce que je n'ai pas du tout de mesure. Mais ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer comment manipuler. Ce qui peut être extrêmement intéressant, c'est que si je veux sélectionner par exemple, si vous regardez bien, je me remets en mode objet. Ça, c'est un objet et ça, c'est un objet. J'aimerais que cet objet, en fin de compte, soit dupliqué pour aller de l'autre côté. Eh bien, je peux faire ici un Shift D, appuyer sur X, et comme j'ai gardé le snapping, vous allez voir, hop, il s'est automatiquement accroché. Je peux le faire de même par rapport à lui. Je récupère celui-ci, je fais Shift D, cette fois-ci, je vais dire Y, et je vais venir à l'extrémité. Vous voyez que automatiquement, il s'est positionné. Ce qui pourrait être aussi intéressant, c'est de récupérer celui-ci, parce que là, je m'aperçois que j'ai fait une petite erreur. Donc, je vais récupérer celui-ci, je vais prendre le manipulateur et je vais bouger celui-ci. Ensuite, ce que je vais vouloir faire, c'est récupérer une des planches. Comment puis-je faire cela? Eh bien, en fin de compte, si vous mettez en mode édition, donc vous pouvez soit cliquer ici et cliquer sur Edit Mode, ou alors tout simplement vous appuyez sur la touche tabulation. Ensuite, vous appuyez sur la touche A. Vous allez pouvoir récupérer tous les éléments qui sont liés entre eux. En l'occurrence, si j'appuie sur la touche L, vous allez pouvoir récupérer tous les vertices ou toutes les arêtes ou toutes les faces qui sont liées entre elles. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que maintenant, je peux faire un Shift D, appuyer sur la touche Z et monter un peu celui-ci. Ce que je voudrais maintenant, c'est en créer un nouvel objet. Comment puis-je faire cela? Eh bien, je vais pouvoir appuyer sur la touche P. Vous les retrouvez cette fois-ci dans Mesh et vous allez retrouver quelque chose qui va s'appeler Separate. Et là, vous avez Separate par rapport à ma sélection. Si je fais ça,
automatiquement j'ai un nouvel objet. C'est exactement ce que je voulais. Je reviens maintenant au niveau du Select Box, je récupère celui-ci. Alors attention, il faut appuyer sur la touche tabulation pour désactiver le mode objet et édition. Si maintenant je prends mon manipulateur, je vais venir ici, je vais descendre un peu, je reviens ici, je reprends mon manipulateur, je veux qu'il soit à fleur ici. Voilà, parfait. Comme ça, on aura quelque chose de plus cohérent. Si maintenant je me remets en mode édition, touche Tab, je récupère ma face, j'appuie sur G et je dis Y. Vous voyez, je vous fais changer à chaque fois entre les manipulateurs ou alors le côté, comment je pourrais vous dire, soit les manipulateurs, soit directement avec les raccourcis clavier. Si maintenant je récupère ces 4 éléments, je peux utiliser la flèche bleue, je laisse mon doigt appuyé sur ma souris et je vais me positionner ici. Et vous voyez que là j'ai bien fait ce que je voulais. Alors il y a un truc qui peut peut-être vous intriguer, c'est ce petit point qui apparaît ici. C'est ce qu'on appelle l'origine par rapport à mon objet. Évidemment, il faut qu'il soit positionné au bon endroit. Comment vais-je faire cela? Je vais faire bouton droit ma souris et dire cette origine, origine to géométrie. Et on va le faire de même pour tous les éléments. Parfait. Partant de là, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est continuer mon établi. Je vais venir ici, je vais faire un Shift D, X, et je vais venir à cet endroit-là. Ce que je veux, c'est lui créer ici une rotation. Je vais venir au niveau du manipulateur et lui faire une rotation de 90 degrés. Donc je viens ici, je vais taper moins 80 degrés. Donc je suis presque bon. Ce que je voudrais maintenant, c'est me mettre en mode édition, donc touche Tab, et lui dire, ben là, en fin de compte, lui, par rapport au manipulateur ici, je veux qu'il s'arrête exactement à ce point-là. Donc je prends la flèche rouge et je viens ici. Vous voyez que c'est automatique. Là, par contre, ça va être un peu embêtant parce qu'on ne voit pas bien ce qu'on fait. Donc on peut appuyer sur la touche Z, rappelez-vous le fameux type de vue. On va se mettre en mode wireframe. On voit bien ici un petit point. Je vais cliquer ici. Je vais prendre ma flèche et je vais mettre à cet endroit-là. Évidemment, hein, c'est un entraînement, hein, ça ne vient pas comme ça va venir au fur et à mesure. Mais bon, il faut bien commencer un jour ou l'autre. J'appuie sur Z et je me remets en mode solide. Si je veux maintenant copier celui-ci, je peux me remettre en mode objet. Vous voyez, je passe bien à chaque fois du mode objet au mode édition. Je fais ici un Shift D, Y, et je vais venir me positionner ici. Comme mes pieds font exactement la même dimension, j'ai aucun problème, j'ai bien quelque chose de cohérent. Il va me manquer encore quelque chose, c'est par exemple un poteau en plein milieu ici. Comme ça, on aura créé notre établi. Et vous voyez que rapidement, je vous ai expliqué comment modéliser un établi. Alors il est simple, je vous l'accorde, mais on a pu voir différentes choses. On a vu le snapping, ce qu'on appelle l'accrochage. On a vu le mode édition, donc c'est-à-dire comment éditer des points, des edges, donc des arêtes et des faces. Et grâce à ça, on peut faire ce genre de choses. Donc, vous voyez, de suite, c'est extrêmement intéressant. Là, je vais faire un Shift D et je vais taper Y. Je vais lui faire subir une rotation sur l'axe Z, donc l'axe bleu, la couleur bleue. Et ici, je vais définir moins 80 degrés. Exactement pareil que tout à l'heure, je vais me remettre ici en mode édition avec la touche tabulation. Je vais prendre ici ma flèche verte et je vais me positionner par rapport à lui. Vous voyez, on a bien ici un espèce de petit carré qui vous indique que je suis bien à fleur par rapport à mon poteau. Je fais de même à ce niveau-là, je viens ici et j'ai ce qu'il faut. Et voilà, donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, nous allons pencher sur quelques outils de modélisation afin de continuer à modéliser quelques objets, comme par exemple des outils, ça pourrait être un plan qui serait posé sur la table, et à la fin, la maison. Et après, à la fin du fin, nous verrons la gestion des couleurs et comment faire un rendu assez simple de notre première scène. Allez, je vous dis donc à tout de suite.